Parce que, sincèrement, tu crois vraiment que je rigole? Non. Tu as lu le titre. Tu sais de quoi il en retourne. Oui, on va parler de l'importance de The Marvels. Je ne rigole pas, et vous allez comprendre pourquoi. Je pense sincèrement que The Marvels, ou en tout cas ce film, a posé des bases solides pour Avengers Doomsday. On va y venir. Très content, dans un premier temps, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. On va parler donc de ce film. Tu vas me dire, qui a vu ce film-là? C'est une vraie question. Qui a vu The Marvels? Sachez que ce film est l'un, voire le pire en termes de box-office de l'histoire du MCU. Il est à 206 millions de dollars, en ayant un budget de 225, je crois. Donc on est clairement sur une énorme daube économique, hein, on ne va pas se mentir. Sauf que, il faut rappeler qu'il y a 5 ans, bon, un peu moins, puisque c'était pour l'été 2020, en plein Covid, je me souviens, je travaillais chez Ciné-Série, il y a eu, alors je ne sais pas si c'était la Comic-Con, ou si c'était la D23. Mais il y a eu un événement qui d'ailleurs s'est tenu en public, donc c'est un peu particulier, sachant qu'on était en pleine période de Covid, mais on a eu des panels. Il y avait l'annonce de Black Panther 2, Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel, et en plus, Captain Marvel 2. C'est à ce moment-là qu'on en a entendu parler pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, on a entendu dire que ce film, Captain Marvel 2, serait tellement important qu'il serait en fait une des marches à gravir jusqu'à Avengers Doomsday. C'est ce qui avait été rumorisé, entre guillemets, ça ne veut rien dire. Bah, c'était une rumeur, quoi. Et en gros, à tel point que le ou la réalisateur slash réalisatrice du film Captain Marvel 2 serait pressenti pour réaliser Avengers 5, qui à l'époque n'avait pas de nom, qui est devenu The Kang Dynasty et qui aujourd'hui est Avengers Doomsday. Ok? Donc à la base, c'était ça. Et en fait, le truc, c'est que Nia DaCosta s'est occupée du film, sauf que bon, bah, vous le savez, même lorsque Nia DaCosta s'occupait de ce film-là, c'était Destin Daniel Cretton qui devait s'occuper de The Kang Dynasty. Mais The Marvels avait pour ambition d'avoir un lien avec Avengers The Kang Dynasty. Sauf que, encore une fois, Jonathan Majors a fait qu'il n'y a plus vraiment eu de connexion avec Kang, que ce soit dans Agatha, que ce soit dans Moon Knight, que ce soit dans The Marvels, bref, dans la plupart des projets, il n'était pas là où il aurait dû être. Ok? Sauf que là où je te dis que ce personnage-là, en tout cas ces personnages-là et ce projet est très important pour l'avenir du MCU, notamment Doomsday, c'est notamment par rapport à lui. Parce qu'on l'oublie souvent, et je le rappelle tout le temps, et je le rappellerai tous les jours de ma vie, avec cette scène post-générique, The Marvels, tu le sors en phase 3, il fait plus du milliard de dollars. Et je pèse mes mots. Même si le film est ce qu'il est, moi j'ai bien aimé The Marvels, mais j'entends qu'il ne soit pas bon à bien des égards, sachez que si il sort en 2018, 2017, il fait le milliard rien qu'avec cette scène-là. Forcément, on était bien loin du multivers, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, il n'a pas marché, mais à l'époque, tu le sors, c'est un banger. Lui, Kelsey Grammer, alias le Fauve, qui jouait déjà le personnage dans X-Men 3, donc l'affrontement final, et Days of Future Past dans une petite apparition, à la fin du film. Il est là. C'est cool. Et là, il est dans The Marvels. Mais en plus de ça, il est dans Avengers Doomsday. Très surprenant. Très surprenant. Ce qui signifie que, logiquement, cela pourrait être le même. Alors, on va faire une théorie là-dessus. Hein. Ça veut dire que, en gros, peut-être que le Hank McCoy que nous avons là ne sera pas le Hank McCoy de Doomsday. Mais ça me semblerait bien dommage. Pourquoi? Parce que au-delà du fait que on voit le Fauve, dans cette scène-là, on voit surtout cette porte-là. Alors oui, Binary, évidemment, mais on voit la porte des X-Men. Alors,
Tu vas me dire, oui, mais ça peut être un univers où on n'est pas du tout en lien avec Doomsday. Oui, mais à ce moment-là, quel intérêt? Quel intérêt de mettre la porte X? Quel intérêt de mettre le fauve? Alors, il faut aussi rappeler quelque chose. C'est qu'à la base, The Marvels, ils en avaient très peur. À tel point que le film était censé sortir en novembre. Ça a été le cas, donc novembre 2023. Ils ont sorti le premier trailer en mars. En général, pour un trailer, enfin en tout cas pour un film qui sort en novembre, tu sors un trailer pour aller pour la Comic-Con. Là, ils ont sorti ça en mars. C'est très tôt. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient possiblement évaluer le degré d'intérêt des gens. Et lorsqu'ils ont vu que ça n'intéressait personne, ils se sont dit non, attendez, il faut qu'on fasse un truc là. Il faut qu'on fasse un truc. Et sachez que cette scène-là a été décidée au dernier moment. Normalement, on n'aurait pas dû avoir le fauve. Normalement, il n'était pas dans le film. Il a été rappelé, je crois, peut-être un mois avant la sortie du film. Ils ont travaillé. Et c'est pour ça que la plupart des gens ont dit mais il est pas beau. En vrai, moi, je le trouve plutôt bien fait, hein, le fauve, personnellement. Pour une petite scène comme ça, c'est plutôt qualitatif. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, pour rappel, on va suivre Photon qui a changé d'univers par rapport au fait que les deux bracelets de Kamala Khan aient créé une faille spatio-temporelle. Enfin, en tout cas entre les univers, et elle a changé d'univers. Elle a été récupérée donc par Binary et par les X-Men, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait rien de tout ça. La seule chose qu'on sait, c'est que lui, il dit « Ok, bon, on va continuer les examens, on va en parler à Charles, ou au professeur, je ne sais plus », ce qui fait évidemment référence à ce personnage-là, qui, oui, revient, et oui, n'est pas mort. Alors, s'il est mort dans l'univers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sauf que rappelons le fait que c'est un autre univers, en fait, tout simplement. C'est tout simplement un autre univers, donc ce sera un autre... j'allais dire François Xavier. Ce sera un autre professeur Xavier, tout simplement. Donc, je pense que The Marvels nous a possiblement introduit un univers qui pourrait être un univers qui serait en lien avec une incursion par rapport à l'univers du MCU tel que nous le connaissons. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont en lien avec les X-Men, mais bizarrement, par exemple, on n'a pas Deadpool, on n'a pas Wolverine, on n'a pas ces personnages-là. Et pourtant, on a le Fauve, on a Patrick Stewart, on a Sir Ian McKellen, on a ces personnages-là, on a Cyclope aussi. C'est bien, hein. Mais est-ce que ce ne serait pas justement cet univers de The Marvels et que du coup ça fasse l'incursion? Sachant, je le rappelle aussi, qu'il y avait un projet à la base avant la sortie de The Marvels où on devait faire une série sur Photon. Oui, je sais, ça n'intéresse personne, mais normalement on aurait dû faire un projet sur elle. Sauf que, vous le savez, le film n'a pas marché du tout et ce projet a vite été abandonné. Voilà, ils se sont dit non, en vrai, on va rien faire. On va rien faire. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'en vrai, il y aurait pu avoir... ça aurait été stylé d'avoir une série sur un autre univers, parce que pour l'instant, on n'a pas ce genre de choses. Mais donc, oui, je pense qu'il est possible que ces différents X-Men qui apparaissent, du coup, dans Doomsday, soient ceux qu'on voit dans The Marvels. Après, il y a une petite ombre au tableau, c'est que lorsque nous avons eu l'annonce des différents noms, il n'y a pas eu Teyonah Parris, il n'y a pas eu Captain Marvel, des personnages qui étaient en lien avec The Marvels. Donc, enfin, Teyonah Parris, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celle qui joue Photon, directement. Et elle n'est pas là. Alors pourquoi annoncer eux et pas Photon, si elle est vraiment en lien avec ça? Je vous avoue que je ne sais pas. C'est une ombre au tableau, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je pense que The Marvels a ouvert une énorme porte pour Doomsday. Malheureusement, cette porte n'a pas été ouverte souvent. Mais je pense que c'est très intéressant de voir ça sous ce point de vue-là. Après, encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez, mais je pense que The Marvels est bien plus important qu'il n'y paraît. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Alors sachez qu'aujourd'hui, c'est une journée, mais je me demande mais à quel moment je vais pouvoir me reposer. Parce que en plus de ça, il y a du Daredevil. Mais quand je te parle de Daredevil, c'est pas juste du petit Daredevil, les gars. C'est une dinguerie. Là, ce qui est sorti là, c'est une dinguerie. On va en parler et après, on parlera de Spider-Man 4. Grosse journée en perspective, mais en tout cas, il n'y a pas de suite. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et évidemment, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je reste pas loin. Si vous avez des questions, je n'y répondrai pas.